Donc récapitulant, le modèle en cascade, c'était le premier formalisme de l'organisation des projets logiciels. Il a été avantageux parce qu'il apportait un processus formel, prévisible de gestion de projets logiciels. Donc on optimisait le travail en équipe des membres de l'équipe. Chacun, il savait qu'est-ce qu'il devait faire et quand est-ce qu'il va intervenir. Mais ça comportait aussi des faiblesses, celle de tester un peu tard. Le test, il est à l'avant-dernière étape du modèle en cascade, ce qui n'était pas avantageux. Et quand on détectait des anomalies, le coût de l'anomalie, il était élevé. L'autre problème, c'est que à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, on ne peut pas revenir en arrière. Donc si on est passé d'expression de besoin, il faut avoir fini l'expression de besoin pour commencer la conception fonctionnelle. Et puis quand on est dans cette étape-là, on ne remet pas en cause les besoins. Et ça, c'était problématique dans l'informatique, contrairement au BTP. Donc là, on s'est rendu compte que c'était pas exactement la même chose et qu'il fallait penser à un autre modèle de gestion de projet de développement.